Nous sommes de retour dans la Social Room Village Semence avec les éditions France Agricole et Marion Sarlet, qui est fondatrice des Sourciers, une jeune start-up. Pouvez-vous nous parler un petit peu des Sourciers ? Oui, merci de me recevoir ici aujourd'hui. Alors les Sourciers, c'est une micro-ferme hydroponique qui existe depuis 2013 maintenant, qui est située dans le sud-ouest de la France. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Notre activité principale, ça va être le maraîchage. Donc on produit des plantes et des légumes en hydroponie et en bioponie, donc dans l'eau, ce qui est un peu original. Je vais vous raconter un petit peu la technique. Et en plus de cette activité, on a toute une entreprise de formation et de conseil où en fait on aide les porteurs de projets qui veulent s'installer en utilisant ce type de culture à monter leur projet. On fait vraiment un accompagnement, donc de la formation sur place, sur site, et un accompagnement par la suite. Donc l'hydroponie, ce que c'est, et vraiment notre activité, c'est faire pousser des plantes dans l'eau. Donc vous allez me dire, est-ce que ça a du goût, les plantes dans l'eau, est-ce que c'est bio, etc. En fait, c'est une technique qui est assez ancienne et qui est remise au goût du jour. On a des systèmes qui sont vraiment faits pour ça, qui sont commercialisés, d'ailleurs des systèmes qui sont français. On utilise nos systèmes chez une entreprise qui s'appelle Général Hydroponics, qui est située dans le Gers, juste à côté de chez nous. Et il y a de l'eau qui passe dans les racines et qui va apporter des nutriments à ces racines et qui fonctionne en circuit fermé. Donc l'avantage que ça apporte, l'hydroponie, c'est que du coup, il n'y a vraiment rien qui est relâché dans la nature. Tous les nutriments vont être apportés aux racines jusqu'à ce qu'ils soient absorbés. On peut mesurer en permanence est-ce qu'ils ont été absorbés ou pas. S'ils n'ont pas été absorbés, on n'en rajoute pas, sinon on en rajoute. Et on fait d'énormes économies en eau, 90% d'eau de moins qu'une culture équivalente en pleine terre, donc c'est vraiment impressionnant. Donc c'est une culture qui est très adaptée au milieu urbain aussi, parce que du coup, du fait de ne pas avoir de terre, c'est très léger. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on a monté l'association AFOP, Association française d'agriculture professionnelle, dont on va parler un peu plus tard, il me semble. Et donc voilà. Et est-ce que c'est bio ? Alors, très bonne question. On n'a pas le label agriculture biologique parce que les racines ne sont pas dans la terre, tout simplement. Maintenant, on utilise des nutriments qui sont exactement comme ceux de la terre, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est organo-minéral, donc à la fois des minéraux et des matières organiques. Donc on appelle ça un hybride entre l'hydroponie et la bioponie. Donc la bioponie, c'est quand on n'utilise que des nutriments organiques. Alors c'est un peu complexe et donc c'est pour ça que ça nécessite quand même un peu des formations, parce que les nutriments organiques, ils ne sont pas directement assimilables par les plantes. Les plantes ne mangent que des ions et dissous dans l'eau avec le bon pH, bonne oxygénation, etc. Alors que les matières organiques, il faut qu'elles soient décomposées par des bactéries. Donc on doit faire vivre les bactéries et faire vivre les plantes. Deux mondes qui sont absolument fascinants et très complexes aussi. Mais donc voilà, pas de label bio. Par contre, on ne met aucun pesticide sur nos plantes, aucun phytosanitaire, même pas de phytosanitaire utilisé en agriculture biologique. C'est vraiment un test qu'on fait de laisser nos plantes se développer de manière le plus naturelle possible, avec la lumière du soleil, il n'y a pas de lampe, pas de chauffage. Et ça marche très bien parce qu'on a une polyculture et au final, on a très peu de pertes. On a des plantes qui sont très belles, qui ont très peu de maladies, d'insectes, très peu de carences. Et donc nous, on les vend aux chefs gastronomiques de la région, aux restaurateurs. Donc voilà, c'est vraiment l'activité de maraîchage, on fait pousser des plantes, le matin on récolte et on vend aux chefs. Donc c'est des plantes qui ont beaucoup de goût, sinon les chefs ne les achèteraient pas, bien évidemment. Et ça a l'air quand même effectivement très technique comme pratique. Est-ce que n'importe qui peut le faire ? Est-ce que moi demain je peux acheter une petite unité et faire ça chez moi ? Ou c'est quand même, il vaut mieux être ingénieur agronome ? Eh bien pas forcément, vous serez surpris. Moi j'ai pas de formation ingénieur agronome et d'ailleurs dans les gens qu'on forme, c'est souvent des gens qui sont en reconversion, qui cherchent d'avoir une meilleure qualité de vie, parfois au détriment du niveau de vie parce que ça reste de l'agriculture évidemment, mais c'est vraiment quelque chose qui est assez ouvert à tous. Alors il n'existe pas de grosses formations hydroponie, c'est plutôt des petites formations qui sont bien spécifiques où on travaille au cas par cas sur les projets des personnes. Donc nous on en fait dans notre ferme entre 2 et 6 jours de formation, les gens viennent, on leur montre vraiment toutes nos astuces de culture, on leur partage nos chiffres, nos fournisseurs, etc. Et on peut les aider dans le montage de leurs projets qui sont souvent des projets d'agriculture urbaine ou agriculture périurbaine. Je vous remercie beaucoup Marion et bonne continuation. Merci.